Bienvenue sur Histoire de faire des cauchemars, des podcasts où je lis des histoires qui font un peu peur. Alors celle de ce soir ne fait pas un peu peur, elle fait très peur et elle obtient 5 trouillons sur mon trouillomètre, c'est-à-dire qu'elle est juste pour les grands. Alors, asseyons-nous, concentrons-nous et écoutons ensemble une histoire qui s'intitule HP 47. C'était un été de canicule sans fin. Les gens se traînaient le long des murs de la ville, leur corps en souffrance, noyés dans la lumière d'un soleil impardonnable. Le goudron des trottoirs fondait sous les pieds. Chaque pas était une douleur. Chaque instant à l'extérieur durait une éternité. Eden souffrait, remontant la longue route qui menait à l'hôpital psychiatrique HP 47. Pourtant, elle souriait et se réjouissait de la tâche que lui avait confiée son directeur de rédaction. C'était son premier vrai reportage, son premier vrai travail de journaliste. À 16 ans tout juste, elle avait décroché un stage dans un journal sérieux et lasse de servir des cafés ou de répondre aux mails des abonnés, elle avait supplié le directeur de la rédaction de lui donner une vraie mission, un vrai reportage, comme n'importe quel autre journaliste. Parce que c'est ça dont elle rêvait, être sur le terrain, chasser les scoops et écrire des articles importants. Elle avait attendu que le directeur de la rédaction passe devant la réception. Elle avait littéralement bondi sur lui, l'avait suivi dans les couloirs des bureaux alors qu'il semblait vouloir la fuir. Il la regardait à peine, roulant des yeux et soupirant, stupéfait qu'une réceptionniste se prenne pour une vraie journaliste et se mette à le harceler devant les autres employés du journal. « Tu es une stagiaire, c'est déjà bien. Apprends à marcher avant de courir », avait-il finalement lâché exaspéré. Puis, il l'avait plantée là, dans le couloir, pour disparaître dans son bureau, en lui claquant la porte au nez, la faisant se sentir stupide et insignifiante. « Ne t'en fais pas », lui avait dit l'assistante du directeur en lui mettant une main amicale sur l'épaule. « Ce n'est pas toi qui l'agace. C'est un type dur, mais il a bon fond. Il te donnera une chance un jour, je le connais. » Justement, le directeur de rédaction réouvrit la porte de son bureau. « On a quelqu'un sur l'HP 47 ? Il me faut un papier pour demain. Un truc bateau, juste du genre, un bon hôpital, qui fait le bien des gens, et aide la communauté, blablabla. Bla, bla, bla. 3 photos de patients qui ont l'air heureux, un truc que même une vache pourrait écrire. » L'assistante du directeur haussa les sourcils et donna un coup de tête vers Eden. « Elle, une stagiaire ?» gronda le directeur de rédaction. « J'écris pas plus mal qu'une vache », plaisanta Eden, l'énervant un peu plus. Il soupira, haussa les épaules et retourna dans son bureau en murmurant quelques gros mots bien choisis. « Il n'a pas aimé ta blague, » dit l'assistante. « Mais le reportage sur l'hôpital est pour toi. Tu as une bonne caméra digitale pour prendre des photos des patients ?»« Oui, » mentit Eden, qui n'avait rien d'autre que son téléphone pour prendre des photos. Elle souriait maintenant, en s'approchant de la grille d'entrée de l'hôpital psychiatrique HP 47. Il avait une très bonne réputation dans la communauté. C'était un établissement moderne, où l'on disait que les patients étaient très bien traités. Il y avait toujours de la place, et ceux qui en sortaient se disaient sauvés par l'établissement. Partout en ville, dans les vitrines des magasins, sur le comptoir des boulangeries, on pouvait trouver des peluches que fabriquaient les patients et que distribuait gratuitement l'hôpital à la communauté. Mais ce n'était pas la seule chose que distribuait l'HP 47. Son directeur était un homme très généreux, qui faisait des dons financiers à tous les services sociaux de la ville, aux écoles, aux bibliothèques, aux foyers d'accueil des moins favorisés. On disait que le directeur de l'HP 47 était un homme extrêmement riche, qui n'avait pas besoin de travailler, mais qui avait dévoué sa vie à l'HP 47 pour aider les autres. Eden était trempée de sueur. Elle se sentait un peu dépenaillée et pas du tout présentable en traversant les jardins qui menaient au bâtiment principal de l'hôpital. Elle monta les grands escaliers blancs
et entra dans le bâtiment dont la porte n'était même pas verrouillée. Elle poussa un soupir de soulagement. À l'intérieur, l'air climatisé était glacé et pourtant agréable. C'était comme une libération d'entrer pour la première fois dans cet établissement. « Tiens, vous voilà !» dit une voix amusée. « Je pensais qu'on allait nous envoyer une vraie journaliste. » Elle regarda tout en haut de l'escalier qui s'élevait au-dessus du foyer. Un homme de grande taille, d'une quarantaine d'années, habillé d'une blouse blanche, descendait vers elle. Il était mince, élancé, élégant. Ses cheveux poivre et sel s'élevaient au-dessus d'un visage agréable. Elle avait souvent vu sa photo, mais ne l'avait jamais rencontré dans la vraie vie. C'était le directeur de l'hôpital, Monsieur Ledoux, Jacques Ledoux. Et à la place, on nous envoie une enfant. Je suis... Elle était troublée par cet homme, comme si sous sa gentillesse, elle pouvait discerner une intensité dont elle n'avait pas l'habitude. Je travaille pour le Chronicle Times. Je suis... Elle arrêta avant de dire qu'elle était stagiaire. Je suis journaliste. Le terme journaliste sembla faire sourire Jacques Ledoux, comme si elle venait de lui dire qu'elle était une carotte bleue. Eh bien, mademoiselle la journaliste, suivez-moi, dit-il en lui tendant la main. Elle monta les quelques marches jusqu'à lui, tandis que lui ne bougeait pas, figé, continuant de l'observer avec gourmandise. Les yeux d'Éden étaient rivés sur cette main aux longs doigts qu'il lui tendait. Elle finit par la prendre dans la sienne, timidement, ce qui sembla amuser Jacques Ledoux infiniment. Éden avait du mal à se concentrer sur les mots du directeur, alors qu'il lui faisait visiter l'HP 47. Il lui présentait les infirmiers et infirmières, et ses collègues médecins ou psychologues. « Est-ce que je pourrais rencontrer quelques-uns de vos patients pour les interviewer? Peut-être prendre quelques photos d'eux s'ils le veulent bien ?» demanda Éden, interrompant le monologue de Ledoux. Il fit une moue. Elle ne savait pas s'il était contrarié d'avoir été interrompu ou si l'idée qu'elle interviewe les patients de l'HP 47 déplaisait fortement à son directeur. « Mes patients, Oui, juste pour leur poser des questions anodines. Rien de bien sérieux. Parlez avec eux de leur vie de tous les jours dans votre établissement. On dit tellement de bien de l'HP 47. Je suis sûr qu'ils seraient ravis de confirmer qu'ils sont heureux ici avec vous. » Les yeux de Ledoux se firent encore plus perçants. « La flatterie est un outil bien efficace, dit-il à la jeune fille. Mais il ne marchera pas ici, mademoiselle. La tranquillité de mes patients dépend de la solitude et de l'isolement que nous leur garantissons. Je ne suis pas sûr que de retrouver leurs photos dans votre journal soit souhaitable pour eux. »« Je ne citerai pas leur nom, plaida Éden. On pourrait flouter leur visage. »« La réponse est toujours non, dit Ledoux, d'un ton sec et définitif. Est-ce qu'une jeune journaliste comme vous peut comprendre un mot aussi simple que non ?» Éden sentit ses joues rougir. Cet homme la faisait se sentir comme une enfant, encore plus que le directeur de la rédaction du Chronicle Times. Le reste de la visite fut encore plus flou, tant elle pensait au ton sec et humiliant que Jacques Ledoux avait utilisé pour rejeter sa demande. Elle se souvenait des mots du directeur de la rédaction. « Prends-moi quelques photos de patients heureux. Même une vache pourrait faire ça. » Alors que la visite se terminait, un infirmier qui avait l'air un peu paniqué vint interrompre leur déambulation dans les couloirs. Il dit quelque chose dans l'oreille de Ledoux, et le visage du directeur de l'HP 47 se tendit un peu. « Mademoiselle, pouvez-vous vous asseoir ici ?» dit-il, lui pointant un banc dans le couloir, « et m'attendre. Il se trouve que j'ai une urgence. Ne bougez surtout pas. Cet hôpital peut devenir un véritable labyrinthe à qui ne connaît pas son chemin. » Et il partit avec l'infirmier d'un pas rapide et déterminé. Elle s'assit donc sur le banc et attendit pour ce qui lui sembla être un temps infini. Elle regarda son téléphone. Cela faisait plus d'1 heure qu'elle était seule dans ce couloir. « Êtes-vous venu nous sauver ?» demanda une petite voix qui la fit sursauter. Éden se leva du banc. Une jeune fille, portant une chemise de nuit blanche, se tenait au milieu du couloir. Éden mit quelques secondes à ajuster son regard sur ce vêtement, comme si son cerveau
refusait de croire ce qu'elle voyait. La chemise de nuit était recouverte de sang. « Sauvez-nous !» murmura l'étrange fille à la chemise de nuit ensanglantée. Eden mit quelques secondes à trouver ses mots. « Vous êtes blessé. Je crois que je dois aller chercher quelqu'un. »« Sauvez-nous !» cria la fille, alors qu'Eden partit en courant dans la direction qu'avaient pris l'infirmier et le doux. « Je vais vous trouver quelqu'un !» cria Eden, jetant des coups d'œil affolés sur la fille couverte de sang. Alors qu'elle arrivait à la fin du couloir et tournait dans un autre, elle se cogna contre un obstacle infranchissable. Elle leva les yeux. C'était le doux. Elle fit un pas en arrière. « Une de vos patientes !» parvint à dire Eden, pointant dans la direction de la fille à la chemise de nuit ensanglantée. « Une de vos patientes a besoin de vous. »« Que vous a-t-elle dit ?» demanda-t-il sèchement. « Elle veut être sauvée. » Le visage de Jacques Ledoux se faisait de plus en plus glacial. « Donnez-moi votre appareil photo. » Elle montra son téléphone. « Je n'ai pas d'appareil photo, je n'ai que ça. » Il l'attrapa. Elle ne résista pas, alors qu'il le lui arracha des mains. « Je vous demande à nouveau, que vous a-t-elle dit ?»« Rien, elle a besoin d'aide. Elle veut être sauvée. » Jacques Ledoux soupira, puis se tourna et acquiesça. Les deux infirmiers qui se tenaient juste derrière lui s'avancèrent et se saisirent d'Eden. Elle voulut se débattre, mais l'un d'eux planta une seringue dans sa gorge et elle sentit le monde fondre devant ses yeux, puis s'éteindre. « Mon téléphone !» dit-elle par réflexe en rouvrant les yeux. Elle essaya de bouger les mains pour l'attraper, mais se rendit compte que ses poignets étaient attachés. Elle leva la tête douloureusement et vit qu'il était allongé dans un lit d'hôpital, portant une chemise de nuit identique à celle de la jeune fille dans le couloir, mais sans les taches de sang, du moins pas encore. Elle essaya de regarder autour d'elle. Lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur le lit d'à côté, elle voulut pousser un cri de terreur, mais sa bouche était bien trop sèche et sa gorge trop serrée pour y parvenir. Ce n'était pas vraiment un lit, mais une table d'opération. La fille qu'elle avait vue dans le couloir s'y trouvait allongée, nue. Des pinces retenaient la peau de son ventre et de sa poitrine bien écartée au loin de son corps, car elle avait été éventrée et gisait là, écorchée, morte, ses yeux absents, vidés comme un poulet de tous ses organes. « Ce n'est pas votre jour de chance, » dit une voix trop familière. Eden roula des yeux jusqu'à ce que son regard s'arrête sur Jacques Ledoux. « Vous avez vu des choses que vous n'auriez jamais dû voir. Je vous avais dit qu'il n'était pas souhaitable de rencontrer un de mes patients. » En clignant des yeux, elle put voir plus clairement ce qui l'entourait dans cette salle d'opération. Des infirmiers et infirmières plaçaient dans des pochettes de plastique les organes de la victime. Son cœur, son foie, ses reins, même son visage qu'ils avaient fini de détacher de sa tête. Ils les fourraient ensuite dans les peluches si célèbres que distribuait l'HP 47 à la communauté. « Comment croyez-vous que l'hôpital puisse générer autant d'argent, jeune fille ?» dit Jacques Ledoux, en plaçant une des peluches dans une glacière. « Ces organes serviront à des gens qui ont les moyens de se les acheter. » Il enfila des gants de chirurgie, qu'il fit claquer sur ses poignets, en les ajustant correctement sur ses longs doigts. « Votre venue me servira finalement à quelque chose. » Il attrapa un scalpel qui attendait là, tout à côté d'Eden. « Nous avons beaucoup de mal à trouver des nouveaux donneurs, mais ne vous inquiétez pas. » Il fit un signe de tête à une infirmière. « Vous ne sentirez rien. » L'infirmière se saisit d'une seringue et la planta dans la veine du bras d'Eden. Elle en injecta tout le contenu, rapidement et sans ménagement. « Après tout, je ne suis pas un monstre, » dit Jacques Ledoux. Et ce fut les derniers mots qu'entendit Eden dans cette vie. Quant à la dernière chose qu'elle vit, ce fut ce scalpel s'approchant de sa poitrine que venait de dénuder l'infirmière. Le directeur de la rédaction du Chronicle Times
grognait et bougonnait dans son bureau. « Je n'aurais jamais dû envoyer cette gamine !» dit-il en pressant le bouton de son intercom pour parler à son assistante. « Toujours pas de nouvelles ?» cria-t-il. « Non, » dit l'assistante. « Je l'appelle et l'appelle encore, mais elle ne répond pas. »« Ça fait 2 jours qu'on est sans nouvelles !» lui hurla-t-il, comme si c'était la faute de l'assistante. Il soupira et se décida à appeler le directeur de l'HP 47. Il redoutait ce coup de fil. Pour être honnête, Jacques Ledoux lui faisait un peu peur. Tout d'abord parce qu'il avait racheté le journal quand celui-ci était en difficulté financière. En quelque sorte, M. Jacques Ledoux était son directeur. Puis, l'homme le faisait se sentir mal à l'aise, pour des raisons qu'il ne pouvait pas s'expliquer. Ledoux répondit à la première sonnerie. « Désolé de vous déranger, docteur. C'est Antoine, le directeur de rédaction du Chronicle Times. »« Mais quel plaisir de vous parler, » dit Ledoux. « Comment se porte mon journal ? J'espère que vous n'avez pas fait faillite à nouveau. » Il eut un petit rire glaçant. « Non, je ne vous appelle pas pour des problèmes de budget cette fois-ci. Nous vous avons envoyé une stagiaire il y a 2 jours de ça. Et depuis, nous n'avons plus de nouvelles. » « Une stagiaire ? Ah bon ? À ma connaissance, personne n'est venu nous voir. »« J'ai peur qu'il y soit arrivé quelque chose. Peut-être en chemin pour l'HP 47. »« Vous vous inquiétez pour rien. C'est sans doute un défaut de votre métier de journaliste. S'inquiéter tout le temps, voir des choses qui ne sont pas là. Elle se sera peut-être lassée d'être stagiaire chez vous et sera partie sans oser vous le dire. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer une autre stagiaire. Nous la recevrons avec plaisir et je serai ravi de décortiquer avec elle les détails de notre opération. » Jacques Ledoux raccrocha son téléphone, un large sourire sur ses lèvres. Il tenait dans la main une des fameuses peluches. « En tout cas, se dit-il en se souvenant d'Éden, celle-là avait beaucoup de cœur. » Et il la plaça dans une glacière de métal, plongeant pour toujours le cœur d'Éden dans les ténèbres. C'est la fin de notre histoire. J'espère que vous l'avez trouvée effrayante. À bientôt sur Histoire de faire des cauchemars.